Salut tout le monde, c'est la base. On se retrouve aujourd'hui sur un petit gameplay réalisé par Mbappé 95. On est sur la map Pit Jacket dans Démolition. Pour vous présenter un petit peu sa classe, il avait en premier atout détermination gilet pare-balles, en deuxième atout robustesse, troisième atout masque tactique. Il jouait à la M27 donc avec chargeur rapide et je sais pas ce que c'est que l'autre atout. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a un autre. En série de victimes, il avait, enfin, en score streak, série de points, il avait la microstation orbitale, le Lodestar et la DAF de combat. Donc, pour pas que vous fassiez chier pendant la vidéo, je vous ai coupé tout ce qui était passage des Lodestar et des ADAF de combat parce que on n'a pas que ça à faire de regarder, de regarder un mec sur sa petite Game Boy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la PS4, donc de toute l'actualité de la PS4 et aussi du prochain Call of, des informations que je viens d'avoir. Donc au niveau de la PS4, c'est des informations qui datent du 28-29 mars, donc elles sont assez fraîches. C'est pas celles qui étaient lors de la présentation faite par Sony, par Monsieur Chris Norton, celui qui s'occupe de tout ce qui est communication chez Sony. Euh, Pour être plus clair, je vais vous parler de toutes les améliorations techniques qu'elle aura. Et aussi en fin de vidéo, oui, c'est ça que je voulais vous dire. En fin de vidéo, je vais vous parler aussi je sais que j'ai été inactif pendant 5-6 jours, enfin une dizaine de jours. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc pour passer au vif du sujet, la plateforme de développement de la PS4 sera sous une version de Windows 7. Ça a été, c'est quelque chose qui est nickel pour les développeurs. En fait, ils ont effectué cela, enfin ils ont fait cette nouveauté pour pouvoir guider en quelque sorte les développeurs à vouloir travailler sur la PS4 parce que c'était un souci qu'il y avait avec la PS3. Le fait qu'elle soit trop compliquée à gérer et qu'il y ait des jeux qui étaient développés que sur Xbox et non sur PS4, PS3, excusez-moi. Donc ensuite pour la PS3, enfin pour la PS4, il y aura une mémoire vive de 8 Go comparé à celle de la PS3 qui était à 256 MO. Ça fait une très très grosse différence. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en informatique, la mémoire vive, c'est ce qui fait que votre PC ou votre console va laguer à certains moments. C'est ce qui lui permet de pouvoir gérer plusieurs informations en même temps. En gros, c'est ça. Donc aussi au niveau du lecteur Blu-ray, bon ça il n'y avait pas de surprise, on savait très bien qu'il allait avoir un lecteur Blu-ray sur cette PS4. La nouveauté, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que ce lecteur Blu-ray sera 3 fois plus rapide. Ensuite, au niveau de la manette sera livrée avec un casque micro, comme ce qui se fait sur Xbox 360 aujourd'hui. Elle permettra aussi une recharge en mode veille, donc ça c'est nickel. C'est vraiment quelque chose qui sera super ludique, le fait de pouvoir la recharger lorsque la Play est éteinte, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent quand la Play est éteinte, quand la Play est allumée, à vouloir recharger, et c'est vraiment quelque chose qui est relou sur PS3. Ensuite, tout ce qui est technique, on a les sticks analogiques qui seront plus fermes, ce qui entraînera une inclinaison maximum plus faible des sticks L3 et R3. Euh, Ensuite, vous savez, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu l'image de la PS4. Il y aura en dessous une zone lumineuse en fait. Et cette zone lumineuse permettra d'identifier chaque joueur d'une couleur différente. C'est-à-dire qu'il y aura 4 couleurs différentes, bleu, rouge, vert et rose. Et notamment, si vous jouez à 4 en même temps, ou si vous jouez avec le dispositif iToy, vous pourrez différencier les joueurs grâce à la couleur de la manette en dessous. Donc ensuite, des informations aussi qu'on a au niveau du bouton Share, S-H-A-R-E, Share. Ce bouton Share en fait permettra de partager des vidéos grâce à l'enregistrement des dernières minutes de jeu. Et en gros, dès que vous voudrez envoyer un clip à vos amis ou une photo, vous appuierez sur ce fameux bouton Share
et ça ouvrira un menu pour envoyer la vidéo ou des photos en ligne. Ensuite, les développeurs pourront proposer leur jeu en plusieurs parties, donc ce qui permettra de télécharger, en gros, vous pourrez télécharger un jeu mais pas entièrement. C'est bizarre comme histoire. Je sais que vous devez vous dire la même chose, mais en gros c'est ça, c'est que vous pourriez, par exemple pour un Call of dans le mode histoire, télécharger que le début, enfin je sais pas, deux trois chapitres et après ça sera bloqué ou faudra télécharger la version suivante. J'attends plus d'informations que je vous communiquerai dès que je les aurai à ce sujet-là. Ensuite, il y aura la possibilité d'acheter puis de lancer le téléchargement d'un jeu depuis l'application PlayStation installé sur une tablette ou sur un smartphone. C'est-à-dire que si vous achetez un jeu, par exemple, on va dire vous achetez Battlefield 3, non Battlefield 4, parce que ce sera lui qui sera sur PS4, euh, vous pourriez l'acheter et lancer le téléchargement depuis votre tablette en ayant l'application PlayStation de télécharger sur votre tablette ou sur votre smartphone. Donc ensuite il y a Chris Norton, ce fameux développeur de PlayStation, de Sony, a dit qu'il y aurait un disque dur dédié au stockage avec un stockage de très grande capacité. Donc nous on espère et on pense avoir un disque dur de 1 Tera. 1 Tera c'est en gros c'est 1000 gigas. C'est ça, oui, c'est ça, 1000 gigas. Donc ça c'est une des probabilités en gros du disque dur qu'il y aura sur la PlayStation 4. Au niveau des dernières sorties, je vais pas vous parler des anciens jeux parce que, enfin des anciens jeux, des nouveaux jeux qui sont déjà connus. Je vais vous parler des deux dernières sorties qui sont connues maintenant du grand public. Donc il y aura comme jeu sur PS4 Blacklight Retribution. C'est un shooter free to play. C'est une sorte de FPS en fait où vous battez contre, je sais pas, j'ai vu la vidéo mais je sais pas très bien si c'est des zombies, enfin pas des zombies, des extraterrestres, des personnes bizarres. Il a l'air pas mal, hein, c'est une sorte de FPS, ça a l'air plutôt cool. Ensuite, il y aura un jeu qui s'appellera Primal Carnal Genesis. Donc ce jeu, celui-là, je pense que je vais beaucoup accrocher parce que c'est un jeu où on est dans un univers où il y a des dinosaures qui ont réapparu sur Terre. En gros, c'est un Jurassic Park et vous devrez vous battre contre des dinosaures. Bon, moi j'aime bien Jurassic Park, donc je pense que c'est quelque chose qui me plaira. Donc, fini pour ces nouvelles informations au niveau de la PS4. Je vais vous parler des informations qu'on a au niveau du prochain Call of Duty. Elles viennent d'un YouTuber américain qui s'appelle Drifter. Il aurait obtenu des informations d'une personne de confiance collaborant avec Activision. Donc, toutes ces informations sont vraiment à prendre avec des pincettes. Apparemment, le titre s'appellerait Call of Duty Ghost. Il se rapprocherait de Black Ops 2 avec un scénario installé dans le futur. Au niveau du gameplay, les nouveautés qui sont à noter sont des nouveaux mouvements comme courir et glisser sur les genoux et en tirant en même temps. Donc ça pourrait être vachement cool. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Ensuite, il y aurait une façon de se déplacer accroupi qui serait modifiée. On pourrait également jeter un œil derrière les murs avant de foncer dans le tas. Ça c'est pas mal, ça rappelle un peu Snake dans Metal Gear Solid. Je pense que ça pourrait être stylé. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes parce que à chaque fois, tous les ans, on a des nouveaux trucs à ces sujets-là. Enfin, des nouvelles informations qui sont souvent très fausses. Apparemment, ça s'apparaît pas Modern 4, mais Ghost. Je sais pas du tout. Donc ensuite, au sujet de ce que cette personne avance, il y aurait un temps de chargement qui serait beaucoup plus dynamique, donc beaucoup plus court. Au niveau du multijoueur, il évoque des environnements destructibles et plus d'interaction avec les objets du décor. Donc ça se rapprocherait plutôt du style Battlefield. Et apparemment, il sortirait sur PC, PS4 et sur Xbox 720. Et l'annonce serait faite le 1er mai. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes. On n'en sait pas encore beaucoup plus aujourd'hui. En tout cas, au sujet de mes vidéos, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en fait je suis en école d'ingénieur et je suis aussi en stage.
Donc je bouge souvent entre Toulouse et Paris. C'est à cause de ça en fait que j'ai pas pu poster des vidéos récemment. Mais vous inquiétez pas, tout s'est arrangé et j'ai réussi à me choper une bonne petite organisation qui me permettra de vous faire des vidéos beaucoup plus souvent. On arrive sur la fin du gameplay, donc comme je vous ai dit, c'est un gros massacre. Il va finir à 146 kills. Bon, certes, c'est de la domination, on connaît les spawns, nanani, nanana, je connais l'histoire, mais c'est que ça reste quand même une bonne partie du fait en plus que bah, ils sont pas si mal débrouillés vu qu'à la fin ils ont réussi à sortir un aéronef furtif et un foudroiement, donc voilà. On arrive sur, ben voilà, sur la fin du gameplay. Je tenais à vous remercier. Je remercie déjà les chaînes communautaires si ils accepteront ma vidéo. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos très prochainement. Gros bisous à tous. Ciao.